Bon, ben, on va démarrer tout doucement. Puis on est déjà une bonne vingtaine. Après, ceux qui nous rejoignent à la dernière minute, ouais, on va pouvoir démarrer. Alors, est-ce que tout le monde voit bien l'écran partagé? Tout le monde m'entend? Debo, on t'entend? Ouais, impeccable. Oui, normalement. Je Oui, t'entends, mais moi, j'ai rien sur l'écran. Je t'entends bien, mais j'ai rien sur l'écran. Ah, il y a pas d'écran partagé. Normalement, il y a une petite affiche avec un QR code pour pouvoir, pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé l'application, vous pouvez voilà, télécharger l'appli mobile et puis on aura aussi une petite manip là pendant le webinaire pour vous faire manipuler l'application. Tac. Bon, ben on va démarrer, c'est bon pour toi? Ouais. Oui, oui. Ok. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Alors, l'idée du webinaire, hein, qui sera co-présenté par Déborah, c'est de vous faire essayer l'application IMO tout simplement et les fonctionnalités premium pendant 15 jours. Donc, on va vous montrer quelques aspects de l'application là en manipulant un petit peu pendant 1 heure, mais on ne va pas trop vous bourrer le crâne avec la meilleure appli du monde. On va vous la faire essayer, vous montrer les 2-3 fonctionnalités phares et puis vous expliquer les petits points durs aussi. Et voilà, l'idée après, c'est surtout de l'essayer, de manipuler, de la faire essayer à vos clients et de mesurer les retours pour vraiment avoir le retour de vos clients sur votre travail et sur votre boulot. Alors, l'application IMO, moi, je vais vous la présenter en quelques mots. Et puis, Déborah, après, je te laisserai la parole parce que tu en parles mieux que moi en tant qu'agent. L'idée de l'application, en fait, c'est pour avoir tous vos dossiers de vente sur votre ordi, dans votre poche avec le téléphone, d'avoir des dossiers ultra complets parce qu'on peut vraiment rajouter tout ce qu'on veut et de les partager en quelques clics pour être super réactif et surtout montrer votre travail. Parce que généralement, l'agent, la légende urbaine veut qu'il est là pour ouvrir des portes et prendre une grosse commission. Et on n'a pas vraiment l'occasion de montrer tout son travail quand on monte un bon dossier sur un bien à vendre. Et là, l'idée de l'application, c'est vraiment de vous permettre de monter des super dossiers en 5 minutes et de les partager en 1 ou 2 clics pour que vos clients soient entièrement satisfaits. Donc voilà, je ne sais pas toi, Débo, comment tu en parlerais ou comment tu l'expliques bien, plutôt bien aussi d'ailleurs. Oui, bah, c'est ça. Ça permet moi, vraiment, le truc numéro un, ça fait un gros, gros gain de temps. Vraiment pour partager les dossiers, pour sélectionner les visites, faire les retours aux clients. Enfin, ça a vraiment beaucoup de points positifs. Après, en gros, ce qui va être très pratique, c'est que ça va vous faire signer un bon de visite. Donc, en fait, vous allez avoir votre client au téléphone. Vous allez pouvoir lui envoyer le dossier complet. Il va signer, on va le voir après en détail, il va signer un bon de visite qui va lui permettre d'accéder au dossier où il va avoir, donc, ce qui l'intéresse le plus en général, l'adresse. Et aussi, bah, du coup, là, vous allez pouvoir rajouter des compléments, donc plus de photos. Si vous êtes en mandassin, vous n'avez peut-être pas mis les photos de la façade avant, bah, vous allez pouvoir mettre les photos de la façade avant. Les diagnostics. Si c'est un investisseur, bah, il est intéressé par exemple sur les PV d'AG. Donc là, vous pouvez tout lui donner d'un coup, ce qui fait que vous allez limiter les visites aux personnes qui sont vraiment intéressées, quoi. Donc ça va faire une bonne sélection. Et en plus, bah, pas de paperasse, quoi, parce que moi, j'arrive en visite, j'enchaîne, j'ai plus rien à remplir, c'est fluide, c'est rapide, quoi. Donc voilà le plus gros. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, l'idée, c'est d'en finir avec tous les mails d'envoi de documents. Le client, est-ce que je masque l'adresse parce que je dois lui envoyer le DPE par mail, etc. Enfin, il n'y a plus tous ces problèmes-là. Vous montez une fois votre dossier et après, dès que vous avez une demande d'info, vous partagez tout et vous êtes protégé juridiquement. Donc voilà, c'est vraiment ça le principal avantage. Et comme je vous disais, l'idée du webinaire, c'est de vous faire manipuler un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que si tout le monde voit bien mon écran, je vais vous montrer un petit peu vous expliquer rapidement l'ergonomie de l'application, mais vous allez tout de suite le comprendre. Et puis, je vais créer un bien tout de suite, hein, pour vous montrer
tout ce qu'on va chercher en open data, le PLU, le DPE, l'état des risques et pollution, tous les documents qu'on va collecter en quelques minutes pour vous à partir de l'adresse. Et après, ce que je ferai, c'est que je partagerai le bien à Déborah. Et toi, si tu veux, tu pourras le partager à tous ceux qui sont intéressés. Pour pouvoir tester l'application gratuitement, vous avez simplement à mettre dans la conversation votre adresse mail et le bien qu'on va créer là sous vos yeux, Déborah, je vais lui partager en délégation pour qu'elle puisse aussi vous le partager et que vous puissiez assister un petit peu au parcours client, au parcours de vos clients qui devront à chaque fois attester bon de visite et ERP avant d'accéder à la moindre info. Et c'est comme ça que vous êtes protégé. Et puis après, c'est comme ça que vous gagnez du temps dans la relation avec votre client parce que tout est au même endroit. Donc, pour vous parler un petit peu de l'application, c'est assez simple. Hein. Vous avez une première page principale avec différents modes d'affichage, donc carte, mode liste ou éventuellement archives pour gérer vos dossiers. Et vous allez avoir tous vos dossiers qui seront sous mes propriétés. Donc là, vous aurez tous les dossiers à vente ou de prospects. Et vous allez aussi avoir une partie propriété partagée. Là, c'est si vous êtes plusieurs agents à travailler sur un même dossier, c'est assez pratique parce que vous avez le dossier qui est en live et après derrière, vous avez la possibilité de travailler à plusieurs sur le même dossier avec toutes les infos disponibles. Et ensuite, on a quelques petites fonctions un peu partout dans l'appli. Là, vraiment, aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on crée un bien, comment on le partage avec toute l'expérience client et ensuite, voilà, et ensuite, vous aurez la possibilité de la tester. Donc, moi, je vais rapidement créer un bien. N'hésitez pas, hein, pour tous ceux qui veulent essayer l'appli. Alors, essayer l'appli, ça ne veut pas dire mettre sa carte bleue, etc. Vous inquiétez pas, vous créez votre compte, c'est gratuit. Vous allez pouvoir tout tester pendant 15 jours. Et après, on a un process qui reviendra vers vous si vous êtes satisfait. Donc là, alors, je vais revenir, mais on a un gros bouton plus. Hein, puis quand vous aurez créé votre compte sur l'appli, vous aurez aussi le même bouton et la possibilité de créer un bien. Vous avez la même chose sur l'appli mobile avec un bouton plus. Et en fait, il n'y a qu'un seul bouton. Généralement, ils sont en bas à droite. Et vous allez pouvoir créer, on vous ouvre une petite pop-up avec la possibilité de créer votre premier dossier. Donc là, je vais mettre pour m'y retrouver après derrière dans mes biens Revel IAD. Donc on va créer une maison ensemble et je vais taper l'adresse. Voilà, 560 route du Mont à Revel. Donc au moment où vous tapez l'adresse, comme on est relié sur la base nationale, on va vous faire des propositions. Il se peut que des fois l'adresse n'y soit pas, donc vous prenez le point le plus proche possible de l'adresse dont vous disposez. Vous cliquez sur suivant et tout de suite on vous propose de sélectionner la parcelle cadastrale qui correspond à l'adresse que vous avez tapée pour le bien. Donc là, il s'agit de ce bien-là et ça permet aussi, voilà, cette fonction-là, quand vous allez aller en R1, de pouvoir commencer à discuter avec le propriétaire. Est-ce qu'il y a plusieurs parcelles? Est-ce qu'il y a une servitude, etc., etc. Donc, vous sélectionnez la parcelle qui convient à l'adresse. On va vous demander si le bien est en copro et si le bien est à vendre. Vous allez pouvoir rentrer les premières indications, donc 800 000 € pour cette maison. La date de mise en vente, on va mettre aujourd'hui. Description commerciale, je vais être super original, mais après vous verrez dans la description, vous pouvez mettre un copier-coller de votre CRM. Jolie maison à la campagne. Et là, on fait suivant. On a un tout petit récap et voilà, en quelques minutes, on va vous créer votre dossier. Et le dossier va s'ouvrir dans sa forme détaillée, on va dire. Donc, tous les petits dossiers que vous voyez derrière en arrière-plan, là, à chaque fois qu'on va cliquer dessus, on aura tout le détail qui s'ouvre. Et là, sur le bien qu'on vient de créer, voilà, on vous l'ouvre en détail. Donc, on va avoir après plusieurs onglets et on va vous montrer à quoi ça correspond. Et la synchronisation des données publiques, ça prend à peu près voilà, une minute 30. On va simplement rafraîchir le dossier. Et voilà, on voit que pour cette maison-là, alors on va vous chercher d'office une petite photo satellite pour la mettre en photo vignette. Et on voit qu'on a été chercher 3 documents et 19 infos, donc les infos de DPE qui ont été collectées sur le site de l'ADEME. Voilà, pour les maisons, c'est assez facile parce qu'on a une adresse, un DPE. Pour les appartements, vous verrez, c'est un petit peu différent.
il faudra que vous sélectionnez le DPE parce que souvent, pour un appartement, on a une adresse et des fois plusieurs DPE au même, à la même adresse parce qu'il y avait plusieurs appartements à la vente. Et donc, on vous propose tous les DPE qu'on a réussi, nous, à trouver. Ça sera juste à vous à le sélectionner par la suite pour qu'il puisse se remplir automatiquement. Et l'idée, là, c'est qu'en quelques minutes, à partir de l'adresse, eh ben, on vous monte et on vous crée un pré-dossier que vous retrouverez après de toute façon dans l'ensemble de vos propriétés. Hein. Il va venir se mettre dans vos propriétés créées. Et ce bien-là, donc on vous crée voilà. Et donc ce bien-là, après, derrière, nous, on vous aide donc à créer le dossier. On a déjà collecté 19 infos, une petite photo. L'idée, après, c'est de venir l'enrichir avec toutes les informations que vous aurez à compléter. Donc, pouvoir rajouter des documents, des PE, la taxe foncière, de pouvoir aussi compléter un maximum d'infos, de rajouter autant de photos que vous voulez, parce que là, vous n'êtes pas limité. Sur généralement, sur les sites, on est limité à une vingtaine de photos, mais là, vous pouvez monter autant de photos que vous voulez. Et voilà, vous allez avoir un dossier complet. Et ce dossier-là, l'idée, c'est de le partager à vos clients. Donc, ce que je vais faire, moi, tout de suite, c'est que je vais le partager à Déborah. Et comme ça, elle pourra, à tous ceux qui ont mis l'adresse dans la conversation, vous le partagez aussi pour que vous puissiez voir le parcours client. Ceux qui n'y arrivent pas, dites, enfin, manifestez-vous comme ça, on pourra peut-être trouver une solution. Parce qu'il y en a, il y a quelqu'un qui m'a envoyé par message parce qu'il n'arrivait pas dans la visio. Donc, Ah, bah après, normalement, vous avez un petit onglet conversation tout en haut dans le menu. Et en cliquant dessus, vous avez juste à taper votre adresse mail. Comme ça, Déborah pourra vous partager le bien et vous verrez un petit peu comment ça se passe côté client. Et puis après, de toute façon, en créant votre alors créez bien votre compte avec votre adresse IAD et en vous enregistrant en tant qu'agent immobilier. Comme ça, vous disposez tout de suite des 15 jours premium d'essai. Donc voilà, moi là je te l'ai partagé. Je ne sais pas si tu l'as reçu ou pas encore. Donc, pour Revel. Tu l'as reçu, oui. Alors il y a ah bah ça y est, les adresses mail, elles arrivent dans la conversation. Et je vois que tu l'as reçu. Je ne t'entends pas parce qu'il n'y a pas ton micro, mais j'ai reçu la notification comme quoi tu étais en train de le consulter. Ouais, c'est tout bon? Ok. Eh ben donc, tu peux commencer un petit peu les partages et puis après, moi, ouais, pardon, j'avais coupé le micro, j'étais sur le dossier. Ok, donc je commence les partages. Allez, hop, go. Tac. Donc, voilà. L'idée, là, vous allez recevoir donc un petit mail hein, qui va vous inviter à aller voir les informations sur le bien. Il faudra juste créer votre compte, télécharger l'appli et puis derrière, vous allez pouvoir accéder au dossier, voir comment ça se passe, le parcours client et vous serez après lancé avec l'appli. Donc, comme je vous disais, l'idée, c'est qu'on vous aide à monter des super dossiers. Donc là, vous avez vu qu'en quelques minutes, à partir de l'adresse, on a été collecter plein d'infos, on vous a pré-rempli votre dossier. Et après, encore une fois, on a un seul bouton, le bouton plus en bas à droite, qui vous permet d'ajouter des éléments. Et c'est sur ce bouton-là, vous allez pouvoir ajouter soit des documents, soit des photos. Alors après, on a des consommations, des équipements, des travaux. On peut vraiment rajouter tout ce qu'on veut. Et plus, on sait très bien que plus on a un dossier qui est documenté, plus on arrivera à qualifier les clients. Donc l'idée, c'est d'avoir le meilleur dossier possible. Alors moi, généralement, ce que je fais, c'est que je me fais un petit dossier aussi sur mon ordinateur, là, comme vous allez voir, avec tout ce qui est DPE, taxes foncières, éventuellement les photos. Et donc là, on va ajouter quelques photos. Alors c'est tout simple, hein, on appuie sur ajouter des photos, on sélectionne, vous sélectionnez les photos que vous voulez rajouter. Alors on va peut-être en prendre aussi, on va en prendre deux, trois. Et voilà, vous faites un glisser-déposer où vous choisissez vos photos directement depuis le menu photo, vous démarrez, ça s'upload directement dans l'appli. Bon, bah, ça, c'est un peu comme dans tous les CRM, hein, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Et les partages, c'est bon? Tu as quelques adresses, ouais? Tout le monde a mis. Je suis en cours là, je suis en cours, je suis sur la troisième. Ça,
j'enchaîne. Ok. Bon, pour ceux qui veulent tester l'expérience, hein, n'hésitez pas à mettre votre adresse mail dans la conversation, qu'on puisse vous partager les infos. Donc voilà, mes photos, elles sont uploadées. Évidemment, les photos, je les retrouve dans Photos. Et là, je peux changer la petite vignette que nous, on vous met par défaut. C'est parce qu'on prend une photo satellite, mais après, l'idée, c'est vraiment de mettre une jolie photo, hein, pour donner de la gueule à votre dossier. Donc là, vous avez juste à définir en tant que photo principale celle que vous souhaitez voir apparaître dans le petit menu là-haut. Et après, en rafraîchissant la page, on verra que ça se met à chaque fois. Et pour tous ceux qui vont accéder au dossier, vous aurez les mêmes infos. En attendant, je vais vous montrer aussi comment ajouter quelques documents. Donc, c'est la même chose que pour les photos. On ajoute des documents, on les sélectionne. Donc, on va prendre, allez, rapport plomb, thermite, amiante, électricité. On met tout dans l'appli, on démarre. Et là, vous avez la possibilité aussi de qualifier les documents que vous rentrez. Donc, on a une catégorie. Alors, quand vous allez rentrer un document, vous allez pouvoir le catégoriser, soit localisation, construction, énergie. C'est tous les petits onglets que vous allez retrouver derrière. Et du coup, le document sera attaché à un onglet. Donc là, moi, je vais mettre construction, document officiel, hein, pour tout ce qui est diagnostic. Et voilà, c'est des choses qu'on va retrouver tout de suite dans les documents. Et les documents sont classés comme les onglets avec localisation, construction. J'ai mis tous mes petits rapports. Si je veux jeter un petit coup d'œil, je peux le faire en direct depuis l'ordi ou depuis l'application. Donc, c'est vraiment assez fluide et vos clients aussi auront accès à tous les documents que vous aurez mis dans l'application, sauf les documents que vous aurez mis dans la partie confidentielle, hein. On a la possibilité de mettre des documents aussi qui sont plutôt confidentiels, donc les cartes d'identité, éventuellement le titre de propriété. Et voilà, ça, c'est des éléments que vous pourrez rajouter après par la suite, donc photos, documents, événements, consommation, enfin, on peut vraiment tout rajouter. Et après, on a une autre partie aussi au niveau des infos. Donc ça, c'est tous les onglets qui sont cliquables, dans lesquels on aura soit des photos, soit des documents. Si vous avez des travaux, ça apparaîtra dans le suivi. Si vous ne remplissez pas d'informations pendant le suivi, on ne présente pas l'onglet à votre client, évidemment, hein. On ne lui montre pas des tiroirs vides. Et la partie accès n'est pas visible aussi de la part des clients, puisque c'est là où vous allez retrouver tous les partages que vous allez effectuer à vos clients ou vos collaborateurs. Et évidemment, le client, lui, ne peut pas voir les accès et ni la partie confidentielle. Après, pour compléter votre dossier, une fois que vous avez mis des photos et des documents, vous allez tout simplement dans Info. Et dans Info, là, vous allez retrouver localisation, construction, énergie, encore une fois, équipement, finance et confidentiel. C'est là où il y a encore une fois des éléments à rentrer. Et dans construction, par exemple, on va retrouver tout ce qui est classification. Alors là, vous avez un petit crayon qui vous permet à chaque fois de rajouter des informations. Donc, on peut rajouter sous-type maison d'architecte. Si vous avez l'année de construction, les numéros de lot, vous pouvez tout rajouter. Vous avez aussi les prestations. Donc, on vous aide à remplir tout ça assez facilement, hein. Est-ce qu'il y a une alarme, un accès handicapé, etc. Enfin, vous pouvez vraiment remplir tout ce qu'on veut comme information. Ça va assez loin. Et encore une fois, tout ce qui n'est pas rempli n'est pas présenté au client, hein. Donc, plus vous avez d'infos, mieux c'est. Mais si vous n'en avez pas énormément, de toute façon, le client ne le verra pas. On présente vraiment tout ce que vous avez rempli. Et voilà, l'idée là, c'est d'avoir un petit dossier qui a de la gueule pour envoyer derrière à tous vos clients. Donc là, je vais tous vous retrouver normalement, tous ceux qui ont au moins partagé les adresses mail dans la conversation, je vais tous vous retrouver dans l'onglet Accès. Et là, je vais pouvoir voir, moi, alors, il y a Simon Fer qui a bien validé le bon de visite et le RP et qui accède au dossier. Par contre, je vois que Sophie Epron, Emmanuel Koumeg, Lorena Uriat, non, ont créé leur compte. Ils ont été sur l'application, ils ont failli accéder aux informations, mais ils n'ont pas validé ni le bon de visite ni le RP. Et du coup, moi, ça me l'indique dans l'application comme quoi l'utilisateur a tenté d'accéder au bien, mais n'a pas validé le bon de visite. Et ça me permet de savoir éventuellement quand on a des petits malins qui veulent des infos mais pas payer la commission d'agence, là, moi, je sais clairement qui n'a pas checké le bon de visite et le RP. Et après, derrière, on a tous ceux qui n'ont pas encore créé leur compte ni validé le process client, où là, c'est simplement indiqué que le bien n'a pas été consulté encore. Et voilà, quand ça arrive des fois à vos clients, il faut peut-être leur faire un petit peu de pédagogie au départ avec eux en leur disant que vous allez
Vous allez leur partager un dossier technique sur une plateforme qui s'appelle IMO. Ils ont simplement à créer leur compte et ensuite ils auront accès à l'adresse, à toutes les informations pendant un mois. Et voilà, ça c'est un des petits points durs qu'on avait. La plupart des agences demandaient est-ce que mes clients vont créer leur compte, est-ce qu'ils vont jouer le jeu, etc. Et en fait, on a 87% nous de taux d'ouverture de tous les partages. Donc la plupart des clients se connectent, sont très contents d'avoir toutes les informations au même endroit et même vous félicitent pour votre travail. Donc voilà, ça, faut pas avoir peur de partager à vos clients et de faire un petit peu de pédagogie. Je sais, toi, Déborah, t'envoies un petit message type à Ouais, chaque fois tac. à tes Je clients. viens de le mettre ouais, dans la conversation. Ouais, j'avais prévu le coup. D'accord. Bah oui, j'avais une demande aussi la dernière fois d'un agent là, que j'avais eu en visio qui me demandait un peu comment il n'y avait pas une méthode simple. C'est ça, c'est qu'en fait, moi, quand je les ai en ligne, alors soit j'ai la personne en ligne et je lui dis, bon, si je vois que l'intérêt est déjà quand même bien avancé, je planifie une visite de principe et je leur dis qu'il va falloir aller valider les documents sur la plateforme et je leur envoie le petit message que je leur ai mis. Soit je les ai pas eu en ligne parce que bah, il est tard le soir et donc bon, je vais pas rappeler, mais en même temps, j'aime bien pouvoir, comment dire, être réactive et leur renvoyer les infos. Et je leur mets un autre message que je vais vous trouver. Voilà, donc ça c'est pratique aussi des fois de l'envoyer, même si vous n'avez pas appelé le client que vous soyez en vacances, que vous soyez, qu'il soit tard le soir, que vous soyez indispo, au moins vous avez envoyé, vous avez été, enfin, le client il voit il y a une réponse, il y a un retour et surtout si vous êtes en mandat simple, c'est cool aussi, c'est que ça évite que qu'on soit obligé de répondre. Ah, faut que je réponde parce que sinon ça risque de me passer sous le nez. Oui, ça permet d'être super actif, que vous soyez en prospection sur le terrain. Une fois que vous avez votre dossier qui est sur la plateforme, alors le mieux, c'est de le monter quand même avec l'ordinateur, hein, le dossier, parce que c'est un peu plus facile, c'est un peu plus pratique. Et après, derrière, vous avez l'application mobile qui vous permet bah, de répondre et de transférer un dossier tout de suite complet à votre client. Et voilà, c'est en ça où c'est assez pratique. Donc là, bah là, vous voyez aussi, pour ceux qui voient toujours mon écran, que tous les petits filous qui ont voulu aller prendre mon adresse ou des infos tout à l'heure qu'on voyait la partie rouge, bah là, ça y est, tout le monde s'est connecté, quasiment, tout le monde est en train d'accéder aux informations. Il n'y a que Jackie Petise qui essaye de nous la faire à l'envers, on le voit bien avec l'indication sur l'ordinateur, qui veut l'adresse, qui veut des infos, mais qui ne veut pas valider le bon de visite. Et donc voilà, moi, on me l'indique comme ça. Enfin, vous verrez après derrière, hein, forcément, avec vos clients. Mais en gros, l'idée, voilà, c'est de partager les informations de votre dossier complet et bah, que le client valide un bon de visite. Il reçoit un mail, et moi aussi, en tant qu'agent, je reçois un mail. Donc, du coup, je suis protégé. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble le petit mail, mais tous ceux qui ont validé, normalement, ils doivent recevoir la même chose. Tac. Alors là, je vais même en recevoir une bonne quinzaine. Après, les préférences, on peut les gérer, hein. À la demande de Déborah, on a géré les préférences dans mon compte. Tac. Alors, voilà. C'est bon, validé. Attestation. Tac. Je vais rafraîchir la page. Voilà. Donc là, j'en prends une au hasard parce qu'il y en avait quand même quelques-unes. Et voilà, moi, en tant qu'agent, je reçois. Alors, la connexion n'est pas terrible, ça charge. Mais voilà. Donc là, on est sur le mail que je reçois de la part de Monsieur Denis Bardou, mais c'est comme ça avec chaque client. Là, j'ai quand même pas mal de retours. Et l'attestation de consultation du bien. Donc, Monsieur Denis Bardou a attesté sur la plateforme, comme quoi, voilà, Déborah lui a partagé les infos. Moi, je reçois le mail parce que c'est moi qui étais à l'initiative du partage. Déborah le reçoit aussi. Tout le monde est protégé. Il y a le RP qui est en pièce jointe. Et au moins, on est sûr que le client, voilà, a bien validé les infos avant d'accéder avant d'accéder aux infos. Il a bien validé son bon de visite. Il nous a validé le RP. Donc, les agents qui utilisent IMO, ils font partie quasiment des seuls agents en France qui font signer le RP avant la visite, parce que c'est une loi depuis quelques temps, mais je sais que personne vraiment ne le fait, mais bon, c'est la loi, donc ils nous en rajoutent toujours un petit peu. Et voilà, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez créé votre dossier, vous pouvez partager à vos clients avant les visites, pendant les visites.
pendant la prise de rendez-vous pour les visites. Enfin voilà, nous, on vous met tous les outils à disposition. Après, c'est vraiment votre savoir-faire commercial qui doit adapter un petit peu les fonctionnalités. Et on peut aussi voir le nombre de fois où le client y a été. Donc bon, bah là, comme c'est la première fois où vous vous connectez, on aura tous qu'un petit 1. Tiens, il y a Julia Charlier aussi qui essaie de nous la faire à l'envers avec l'adresse. Sinon, tout le monde a réussi à se connecter. Et je vais juste vous montrer, moi, rapidement un autre bien pour vous montrer comment ça se passe quand vous avez plusieurs typologies de clients. Donc là, au niveau des accès, il y avait eu une dizaine de partages. Et on voit qu'il y en a un ou deux qui n'ont pas du tout été sur le bien. Ils ont créé leur compte, mais ils n'ont pas validé le bon de visite. Donc là, on peut quand même se poser des questions. Après, j'ai des personnes qui ont été visitées, enfin, qui ont vu le dossier 2 fois. Donc, on vous indique la date et l'heure de la visite. Et forcément, la personne qui va se positionner ou qui va éventuellement faire une offre, c'est celle qui a été une bonne petite dizaine de fois, 2 fois par jour pendant une semaine. Bon, bah là, on sait que le client, il est chaud. On peut le rappeler, on peut lui proposer une visite. Et vous verrez après, il y a aussi la possibilité, une fois que la visite elle est faite, de pouvoir lui envoyer directement un bon de visite, toujours depuis ce petit menu accès, là où vous verrez dans l'application, on a 3 petits points comme ça, alors à pas mal d'endroits, et à chaque fois, c'est un petit menu avec des fonctions. Et on a la possibilité donc de saisir un rapport de visite pour chaque client. Donc on va le faire sur le bien qu'on a vu ensemble tout à l'heure. On a créé ensemble, je vais aller le rechercher. Et toi, tu l'utilises le rapport de visite ou pas? Oui, je l'utilise. Après, j'ai remarqué que quand on l'envoie, on a un retour sur 3. Par contre, quand on le fait en sortie de visite, ça marche mieux. Alors parfois, si je le fais avec les clients, il y en a qui jouent le jeu, il y en a quand ils n'osent pas parler, c'est un peu compliqué. Mais au pire, c'est moi qui le remplis moi-même et ça permet au moins de cadrer pour les vendeurs, tel client, tel retour. Comme ça, ils sont pas perdus parce que des fois, on ne sait plus qui, quoi. Donc voilà, au moins ça permet de. Donc même si c'est moi qui le remplis, au moins Bah, de ça toute fait un façon, retour. c'est ça. Alors, je vais vous faire une petite démo avec Anaïs Nativel, si vous me permettez. Je vais vous remplir un bon de visite, mais c'est pour le bien de la communauté. Et en fait, voilà, tout simplement, votre client, il est intéressé, il a vu le dossier, il veut faire une visite, vous prévoyez une visite avec lui. Et avec les petits menus, les 3 petits points, là, on va pouvoir, donc, vous avez la possibilité aussi sur le partage que vous avez effectué d'étendre la durée. Si le client veut aller voir un petit peu plus longtemps, on peut lui étendre la durée. De modifier le partage initial. Donc là, on revient au partage qui avait été fait au tout départ et on peut le passer en délégation, faire une sélection, etc. Ça, je reviendrai en détail tout de suite après. Et on a ce fameux rapport de visite. Donc effectivement, vous pouvez soit l'envoyer, mais là, je vous le déconseille parce que, comme tu disais, 3 fois sur 10, seulement les clients ils le remplissent. Le reste, généralement, ils ne le remplissent pas, surtout quand ils ne sont pas intéressés. Le mieux, c'est qu'une fois que vous avez fait la visite avec votre client, comme vous avez l'appli sur le téléphone, vous sortez votre téléphone, vous appuyez sur saisir un rapport de visite et donc on vous ouvre une petite pop-up où il y aura déjà des infos forcément pré-remplies. Vous aurez à indiquer la date et après vous allez recueillir les impressions de votre client. Donc simplement après ça vous fera un petit mémo ou au moins pouvoir échanger avec lui une fois la visite faite. Alors vous notez des petits points positifs. Là je ne prends pas forcément le temps de le faire comme il faut, mais vous pouvez noter tout ce que vous voulez. On a mis des colonnes, enfin des cases à remplir. Et il y a surtout une case qui est importante, c'est celle-là. À quel prix estimeriez-vous ce bien? Ça vous permet, quand vous avez dû prendre un mandat trop cher, parce qu'on sait que ces derniers temps, c'était un peu le cas, mais d'avoir des retours du marché. Si tout le monde estime ma maison, si au bout de 3-4 visites, j'ai trois estimations à 700 000 euros, bon, bah voilà, moi, je peux retourner voir ma vendeuse en lui disant le marché, il nous fait un retour qui est clair et net et il va falloir baisser un petit peu le prix. Voilà, puis après, le bien m'intéresse ou pas, ça permet de garder contact avec le client, puis surtout d'avoir des notes directement dans l'application. Et une fois que vous validez, quand vous êtes en saisie, le client avec qui vous avez saisi le bon de visite le reçoit. Vous recevez aussi un petit mail qui vous récapitule le tout. Et de toute façon, le bon de visite reste disponible dans l'application en face
en face du partage qui a été fait à Anaïs Nativel, hein, qui a gentiment joué le jeu et va recevoir un mail d'intérêt pour cette maison. Et voilà, après le bon de visite, forcément, il est en dur, hein, on ne peut plus le modifier une fois qu'il a été validé. Et vous le retrouvez directement dans l'application, ce qui permet voilà, de gérer un petit peu vos contacts bien par bien et partage par partage. Sachant que tout le monde ne se connectera pas. Là, on voit par exemple que Geoffroy Papelier, Alban Ferdinand et Corinne Gozalbez ont un petit peu de mal apparemment à se connecter ou veulent tout simplement pas se connecter. Bah, vous, ça vous permettra de, voilà, dans ces cas-là, soit de rappeler le client, lui indiquant que le mail est peut-être arrivé dans les indésirables. Voilà, et vous savez que votre client, soit il veut pas se connecter, soit il veut pas tester le bon de visite. Et pour tous les autres, bah, vous savez que vous êtes de toute façon protégé. Parce que dans cette histoire de bon de visite, hein, pour faire une petite aparté juridique, on sait tous très bien que le bon de visite, c'est plus une caution morale parce que personne aujourd'hui en France ne le remplit comme il faut. Il faudrait, pour que ce soit valable et légal, qu'il soit envoyé à tous les partis 24 heures au moins avant la visite pour qu'ils prennent connaissance de ce qu'on va leur demander, qu'il y ait le numéro de la pièce d'identité rempli sur le bon de visite et qu'il soit renvoyé après une fois la visite faite. Donc, personne ne le fait vraiment. Et aujourd'hui, bah, avec IMO, nous, on vous permet tout simplement d'être sécurisé sur le plan juridique dès que vous voulez transmettre une info, parce qu'il suffit de dire à vos clients avec un peu de pédagogie, bah voilà, avant de vous transmettre les infos, je vous envoie sur la plateforme IMO. Et puis Déborah, de toute façon, vous a mis les petits SMS qu'elle envoie directement à ses clients voilà, pour les qualifier ou pour les prévenir et puis surtout pour être tranquille sur le plan juridique. Moi, j'aimais bien ce que tu m'avais dit la dernière fois au dernier webinaire. Alors, je ne sais Dis-moi, pas si dis-moi. je vais retraduire la phrase, mais c'est qu'en gros, aujourd'hui, tu t'embêtes plus avec les mails et que dès que tu transmets la moindre info, après, tu es tranquille juridiquement. Alors, je ne sais plus comment ça avait été, tu l'avais formulé, mais j'avais trouvé ça. Je vais le renoter si tu arrives à le dire. Comme ça, je pourrais le redire aussi. Ah bah merde, alors parce que je sais plus ce que j'ai dit, comment je l'ai dit. Ouais, non, bah enfin, ouais, c'est surtout le gain de temps de ne pas avoir à se préoccuper de toute la paperasse, quoi. En fait, tout est cadré, le bon de visite. Je leur donne jamais l'adresse au téléphone parce que c'est vraiment le point qui les intéresse le plus. Donc, mais ouais, ouais, non, c'est. Et moi, enfin, tous les clients qui sont intéressés ils vont regarder, hein, et il y en a, enfin, tous, ils trouvent ça bien. Il y en a certains, des fois, oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir un dossier complet, de pas courir après les documents, de savoir, parce qu'en fait, il y en a plein et bah, ils n'ont pas que ça à faire d'aller faire des visites à droite, à gauche, comme nous, hein. Et ils sont bien contents voilà, d'avoir déjà tout entre les mains, quoi. Donc, ça met des points de notre côté pour vendre notre bien, quoi, hein. Ouais, c'est ça. Puis ça permet de montrer un peu tout le travail, d'être crédible. Et puis après, de toute façon, c'est le sens du boulot, hein, parce que vous l'avez appris comme ça forcément chez IAD, mais faire une visite, c'est bien, hein, tout le monde est content, la maison elle est jolie, et puis le client il s'emballe, et puis après il découvre qu'il y a de l'amiante, puis après il découvre ci, il découvre ça, et finalement il n'achète pas, et tout le monde est déçu, le vendeur est déçu, le vendeur, si vous faites des visites tous les 5 minutes, lui doit faire le ménage tous les 5 minutes, donc c'est vrai que c'est compliqué, mais voilà, ça permet de qualifier ses clients, et vous verrez le retour des potentiels acquéreurs, c'est ça qui vous fera passer le pas et voilà, d'utiliser l'application. C'est pour ça qu'on vous la met à dispo pour pouvoir l'utiliser parce qu'après, derrière, en plus, bah, généralement, les gens qui cherchent à acheter, ils ont peut-être aussi un bien à vendre. Donc, ils vont apprécier que vous fassiez correctement le boulot, que vous ayez tout Mm. au même endroit et ça peut vous permettre de décrocher des mandats. Je ne sais pas si tu as déjà eu le cas, toi, de clients. Euh, ouais, ouais, si, il y a des clients. Alors, j'ai soit des vendeurs à qui, du coup, j'ai récupéré derrière le bien, et j'ai même aussi des acquéreurs à qui j'ai envoyé, bah, qui cherchaient, qui étaient en train de vendre leur bien aussi, qui, du coup, m'ont demandé de m'occuper de leur bien. Donc, en fait, ça marche dans les deux sens aussi, hein. Et c'est pour ça qu'il faut enfin, au départ, il y a quand même un petit peu de pédagogie à faire avec le client à qui on partage le dossier, parce que c'est un peu une nouvelle façon de travailler, hein. Il faut qu'il crée un compte. Après, il a son application gratuite et enfin, il peut accéder à tout sur le téléphone, sur l'ordi quand il veut. Il n'a pas besoin d'aller chercher dans les mails les pièces jointes que vous lui avez envoyées, de se créer lui son dossier, parce que si vous a contacté vous, il a forcément contacté d'autres agents.
Donc le soir, quand il rentre, il a 25 mails avec 25 pièces jointes, il s'en rappelle plus. Et par contre, avec Imo, bah, il a toutes les infos au même endroit. Et c'est comme ça que vous vous démarquez en fait de la concurrence. Ça monte votre boulot. Et puis surtout, bah, après, le client, forcément, le week-end, quand il est chez des amis et qu'il décide de parler de sa recherche un peu, bah, il va pas sortir son ordi ou montrer les mails qu'il a reçus. Évidemment, il va sortir son appli et c'est là où vous, encore une fois, vous démarquez. Donc voilà, l'idée, c'est de changer un petit peu de façon de travailler, d'arrêter avec les mails, les pièces jointes, les trucs qui ne marchent pas, et voilà, de montrer un peu tout votre boulot d'un seul coup à votre client en quelques clics. Et c'est vrai qu'on a de très bons retours de ce côté-là. Après, il y a plein de petites astuces, de fonctionnalités un petit peu partout dans l'application. L'idée vraiment du webinaire aujourd'hui, hein, c'est de ne pas vous prendre la tête pendant des heures avec des fonctions de partout et on se rappelle de plus rien, mais de vous montrer qu'aujourd'hui, voilà, en quelques minutes, on crée un super dossier parce que c'est un de nos points forts, mais qui au départ pouvait faire peur aussi aux agents, c'est de se dire, ah, bah, faut que je monte mon dossier dans mon CRM, et puis après, il faut que je le remette dans IMO. Mais je pense que tu pourras en témoigner. J'ai certains agents même qui m'ont mis au défi, qui se sont chronométrés. Ça prend vraiment 5 minutes, surtout qu'à partir de l'adresse, nous, on va déjà tout vous chercher, et qu'après, voilà, avec le bouton plus. Je sais pas, tu mets longtemps, toi, pour monter un dossier? Bah, soit je le fais direct quand je monte, quand je mets mon mandat en ligne. Ouais. Quand je le fais sur l'ordi, ça doit me prendre, je sais pas moi, ouais, allez, 5 minutes à tout casser, hein, vraiment tout casser. Et parfois, je le fais sur le téléphone parce que je suis à droite à gauche et je fais ça vite. Ouais, ça charge un tout petit peu moins vite les photos sur le téléphone, mais ça va quand même très vite. Je dirais peut-être 2, 3 minutes de plus, quoi. Mais bon, enfin, voilà, ça va, hein. Oui, puis après, sur l'application mobile, on a donc bah, forcément l'appareil photo, hein. Si vous décidez de prendre des photos avec l'appli quand vous êtes chez le client, elles se mettront directement dans votre dossier. Et on a un petit scanner aussi qui permet de scanner si éventuellement le client il a une facture qui traîne, que vous voulez mettre dans votre dossier pour étayer le dossier, sa taxe foncière. Voilà, si c'est le titre de propriété, je ne vous conseille pas de le faire avec l'appli parce que c'est quand même assez long, mais la bonne vieille imprimante, ça marchera mieux. Mais sinon, voilà, on a le côté pratique en mobilité de l'application qui vous permet bah, de partager en un clic tout votre dossier, d'être réactif et voilà, de monter aussi votre dossier assez facilement. Donc ça, c'est les fonctionnalités phares, on va dire, hein, au niveau de la création du dossier, puis la gueule que ça peut avoir. Alors, je ne sais pas si tu as la possibilité de partager ton écran, comme ça tu peux... Ah, un- pardon. un- Attends, 2 petites secondes. Je dois m'absenter 2 petites minutes, je reviens. pas de souci, Mon fils est malade, j'arrive. pas de souci. Parce que est-ce que je prends la main sur ton compte et je monte un ou deux biens? Oui, oui, vas-y. Tu as le. Vas-y, si tu as mon compte, bah oui, tu peux prendre la main, toi. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Il y en a un nouveau là que tu peux mettre. C'est laquelle? Je sais pas si c'est bien rempli encore celle-ci complètement, mais c'est Oui, quand bon, de même. toute façon, après, il y a les dossiers au fur et à mesure, mais on va bien voir si on Tac. en... Maison familiale, celle-là, c'est une nouvelle. Hop, bon, prends celle que tu veux. Attends, je reviens. Comme ça, tu pourrais éventuellement nous commenter, pas de souci, pas de souci. Il y a un petit problème de connexion aujourd'hui. C'est tout bon, tout le monde voit toujours ouais, l'écran partagé et un peu les dossiers. Voilà, moi, Débo, elle a pas mal de... Voilà, bien bossé. Elle a bien bossé. Donc voilà, en fait, vous allez avoir tous vos dossiers au même endroit, hein. Donc il y a pas mal de favoris, de propriétés, éventuellement de propriétés partagées. Bah, ça, c'est celle que je viens de partager à l'instant pour vous montrer la démo. Puis après, on va prendre n'importe quel bien. Éventuellement, s'il était rempli, ça serait top. Voilà, donc là, on voit qu'il y a 12 infos, 66 photos, 7 documents. Au niveau de la description commerciale, généralement, il y a un petit copier-coller de votre CRM. On peut mettre aussi des liens. Donc ça, je vous montrerai après vers l'annonce que vous avez en ligne, éventuellement les visites virtuelles. Donc comme ça, le client, bah, lui, quand il arrive sur un dossier, il a toutes les photos, il a la visite virtuelle, il a les documents. Et puis on voit que sur ce bien-là, il y avait aussi pas mal de partages. Et en fait, la gestion de ce que vous voyez là, présentation,
et puis les liens vidéo virtuels, tout se passe depuis le menu en vente. Le petit onglet en vente, là, qui est cliquable comme tous les autres onglets. Si vous cliquez dessus, vous allez retrouver la timeline hein, avec la date de mise en vente. Éventuellement, si le statut évolue, ça viendra se mettre graphiquement et c'est assez visuel. Et toujours les trois petits points qu'on retrouve là pour pouvoir modifier la vente. Et c'est là, dans modifier la vente, on va pouvoir modifier le type de mandat, le prix, et on va pouvoir aussi modifier la description commerciale, éventuellement mettre un copier-coller ou plus d'informations. Et c'est là aussi où vous allez pouvoir rajouter des liens Internet. Donc là, on a le lien de l'annonce vers votre site, ce qui permet de générer du trafic, et ça, c'est super bien. Et aussi le lien de la visite virtuelle, et après, juste en appuyant plus, vous pouvez rajouter tous les liens que vous voulez. Ça apparaîtra dans la présentation que vous avez vue tout à l'heure au niveau du bien. Donc voilà, on voit quand même qu'on a un dossier de qualité pour que le client aille se renseigner et visiter s'il le souhaite ou ne pas visiter, vous éviter une visite inutile et surtout aux vendeurs de faire le ménage. Mais je te laisse un petit peu, si tu veux, prendre la main sur le partage. Tu as l'option en haut, partage. Normalement, je t'ai mis en... Oui, j'ai. OK. Tac, écran. Je vais arrêter bien. Non, j'ai fait une connerie là, c'est pas ça. Hop. Qu'est-ce que j'ai foutu? Attends, partager. Ah oui, fenêtre. Tac, IMO. Hop. Moi, Voilà. j'ai partage normalement et on va peut-être voir le tien. Voilà, donc toi, tu avais montré celle-là. Là, vous voyez c'est bon? C'est en train d'arriver, ouais. Ouais, c'est Ah en ouais, train d'arriver. Voilà, ouais, c'est bon, là, c'est tout le bon? monde le voit aussi, je pense, ouais. Si vous ne le Hop. voyez pas, manifestez-vous. Tac. Et en tout cas, tu as pas mal de bien à la vente, là, c'est top. Ouais, bon alors après, là, il y a des trucs, c'est des estimes, il y a des trucs, c'est vendu, mais j'ai pas mis à jour. Il y a ça, c'est plus bon. Après, voilà, Mais oui, ça reprend pas mal. Un beau catalogue, Euh, c'est bien. tout ça, ouais, c'est en vente, ouais. Donc toi, t'as montré un dossier. Après, comme comment dire, j'ai sauté un peu, j'ai perdu un petit truc. Ouais, non, mais si tu as une ou deux anecdotes sur un bien, un partage, ou quelqu'un qui a, je sais pas, essayé de la faire à l'envers, ou quelqu'un qui a été voir le bien 25 Non, fois qu'il l'a acheté. j'ai pas eu. Non, enfin, en fait, ceux qui veulent la faire à l'envers, concrètement, vu le mail qu'ils reçoivent, qu'ils doivent valider, enfin, ils signent pas en fait. Donc, clairement, voilà. Donc, au moins ceux qui n'ont pas validé, et puis ça permet de faire le tri parce que, alors, je sais pas si on prend un exemple sur celle-ci. Mais sur les 33 partages, hop, on peut voir qu'il y a tout cela. Ah ouais, non, c'est des expirés ceux-là. Attends, faudrait que je vois. Eux, ils se sont pas Voilà. connectés, ouais. Par exemple, là, c'est un appart que j'ai rentré. Voilà, celui-là. Donc j'ai eu plein de demandes. Tac. Et on voit quand même que sur ces trois-là, bah, ils n'ont jamais ouvert. Donc au final, ceux-là. Voilà, ils sont pas vraiment intéressés parce qu'ils vont même pas. Enfin, si tu Ils vont cherches même à pas acheter quelque chose et que tu prends même pas la peine d'ouvrir et de regarder le dossier, ça veut dire que c'est un peu, ouais, enfin, ils font des demandes sur 12, 15 appartements, ils savent même plus et en fait, c'est pas encore très précis tout ça, quoi. Ouais, Donc ouais, ça, ouais. moi, ça me fait vraiment gagner du temps. J'en ai qui m'annulent, enfin, qui finalement me disent non, on confirme pas parce qu'il y a de l'amiante. Donc on n'ira pas. C'est vrai que c'est pas un truc que je pense à dire quand je les ai en ligne. Ah, il y a de l'amiante. Bah non, parce que il y en a dans une maison sur deux déjà, donc et parce que effectivement, il y a quand même plein de gens, bon, qui font avec, hein, donc. Mais ça, oui, ça évite. Là, il y a 3 sur une nouvelle maison que j'ai mis. Il y en a 3 qui n'ont pas validé la visite parce que l'emplacement leur convient pas. Bah, je préfère qu'on l'annule plusieurs jours avant, enfin, voire même avant de l'avoir vraiment validé, plutôt que le jour J où je leur envoie l'adresse. Ah bah non, du coup, j'aime pas.
Ouais, donc toi, ton planning, du coup, il est foiré, enfin, ça saoule, quoi. C'est clair, ouais. Ouais, ça arrive souvent aussi, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, au moins, ça cadre bien. Et puis, en fait, ceux qui n'ont pas trop le temps, bah, ils sont contents parce qu'ils regardent ça tranquille chez eux le soir, et ils ont le temps d'analyser. Ils ont, au final, ils ont la réponse à toutes leurs questions, donc pas forcément besoin de passer beaucoup de temps au téléphone non plus pour expliquer tout ce qu'il y a à savoir, puisque ils ont déjà tout en fait. Donc, Oui, puis après, une fois qu'ils visitent vraiment, ils savent quelles questions ils vont poser, ils savent un peu les détails bah, sur c'est ça. La ouais, première visite, c'est presque une contre-visite en fait, quoi. c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, il y a une Voilà. question il y a une question de Corinne Alors, qui, allons-y. on passera aux questions-réponses, bah, ou alors on peut y passer maintenant. Oui, bah après, on a déjà fait pas mal. Moi, j'ai répondu au fur et à mesure d'accord. dans la discussion à presque toutes les. Mais après, il y a des gens qui ont peut-être des questions. Ouais, après, vous pouvez lever la main, hein, n'hésitez pas, ceux qui ont des questions. Bah, de toute Et... façon, comme je vous disais au début, on ne va pas pouvoir tout vous expliquer ce que l'application vous propose comme petites astuces, etc. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, on ne vous laisse pas avec une appli dans la nature sans pouvoir s'en servir comme une poule qui a trouvé une brosse à dents, par exemple. Monsieur de Bibon pourra en témoigner parce que bah, on a un suivi avec des petites visios régulières de formation, des webinaires, etc. Mais vraiment, l'idée là, c'est de vous faire essayer l'application et de mesurer un petit peu la facilité pour créer un dossier et pour le partager en ayant voilà, sécurisé tous les aspects juridiques. Et donc, pour répondre à Corinne, bah, oui, les comptes rendus, en fait, là, Déborah nous en montre un qui a été fait. Et on voit les comptes rendus, ils restent directement dans l'application et vous recevez aussi un petit mail justificatif que vous pouvez archiver. Donc, de toute façon, vous les retrouvez à chaque fois et le client, lui aussi, reçoit un petit mail avec son rapport de visite. Donc, on a essayé voilà, de concentrer au même endroit dans cette application et sur cette plateforme pas mal de fonctionnalités. Ça vous évite d'aller chercher le RP sur Géorisque, le plan de cadastre sur cadastre.gouv, d'aller éventuellement sur l'ADEME pour avoir quelques infos sur le DPE. On va vous chercher aussi le PLU local, éventuellement, quand il y a le PLU. Enfin, voilà, on vous essaie de vous faciliter la tâche et de gagner pas mal de temps derrière. Et tu disais que toi, ça t'avait fait gagner quand même pas mal de temps. Ouais. Ah ouais, mais moi, je vois, enfin, ah ouais, c'est un truc de fou parce que ce soit les bons de visite, les retours, comment dire, les envois de diagnostics, de visites virtuelles, enfin bon. Ah ouais, non, en fait, j'arrive à faire autant de ventes, mais en moins de temps. Donc, moi, ça me laisse du temps pour faire autre chose et moi, je trouve ça cool. Ou plus de ventes, du coup. Ouais, ouais, Ou ouais. plus de ventes aussi, C'est ouais, c'est c'est ça. l'objectif, Mais alors tant mieux. c'est vrai que Euh, là, je vois ouais, que j'arrive à faire des ventes et à avoir du temps pour autre chose. Alors, je me dis, waouh, c'est cool. Vas-y, Abdella, on sent que tu lèves la main. ah, petite question, et ben voilà, ça, on va passer aux questions-réponses. Alors, on va certainement déborder un petit peu s'il y a pas mal de questions, mais c'est très difficile de faire tout en une heure. Mais voilà, on vous a présenté un peu les fonctions. Vous avez de toute façon, vous allez recevoir quelques petits mails avec des tutos, avec des astuces aussi là pendant toute la période d'essai. Et la possibilité de réserver une visio personnelle aussi, où avec moi ou un autre technicien, bah, on vous explique un peu, puis on vous lance avec l'application. Et après, il y a le téléphone, il y a le mail, il y a le support l'application. Donc voilà, pas de souci. Et pour les petites questions encore résilientes, Monsieur de Bibal, je vous écoute. Alors, faut enlever le. Ouais, faut, bah, priorité à ceux qui ont levé la main ou qui ont mis un petit pouce, mais il faut enlever le micro Faut que par tu contre. désactives enfin, faut que tu actives le microphone. Toi, Alexandre, que tu reviennes sur les bons de visite, comment ça se passe concrètement? Alors, le Les bon bons de de visite, visite. concrètement, Ouais. quand vous créez votre dossier sur IMO et qu'ensuite vous faites un partage, nous, le bon de visite, on le fait automatiquement. Ouais. Et la personne qui accède au partage va devoir, avant d'avoir n'importe quelle information, va devoir attester sur notre site le bon de visite. Hein, c'est ce que vous avez tous reçu par mail là, et que vous avez dû checker pour accéder aux infos.
et le RP aussi. Et après, derrière, de toute façon, vous êtes protégé. Donc, en fait, au moment du partage, vous n'avez rien à faire à part expliquer à votre client qui va devoir valider un bon de visite et le RP avant d'accéder aux informations, à l'adresse et à tout le dossier du bien. Et en fait, vous avez, vous, rien à faire, rien à saisir. Une fois que votre dossier est créé et que vous le partagez, il faut juste expliquer au client comment ça va se passer parce que généralement, c'est ça le plus compliqué. Il faut que le client y comprenne. Il a peut-être reçu le mail dans les indésirables. Enfin, voilà, c'est les petits messages que Déborah vous a mis dans la conversation, des petits messages types et voilà, nous montre le partage. Ouais. Merci. Tu prends la suite. Bah, au niveau du. Parce que chez Biban, c'est quoi? C'est la fonction partage qui était compliquée ou la fonction de. Vous pensiez qu'il fallait remplir un bon de Oui, visite? non, mais en fait, quand on le fait directement avec le client, bon, on remplit le papier comme il avait dit tout à l'heure, Déborah, on le remplit parce qu'il y a des gens qui hésitent pour répondre, par exemple, au bon de visite, mais concrètement par IMO, je ne sais pas encore, je ne l'ai jamais encore essayé parce que j'essaie un petit peu d'avoir les tenants et les aboutissants avant d'y arriver. Mais concrètement, je voulais savoir un petit peu comment ça se passait, en fait, parce que comme Déborah, il l'a déjà fait plusieurs fois, donc je voulais juste une explication concrète, quoi, en fait, pour que je sache comment ça se passe. Mais comme tu as dit que une fois qu'on a rempli on a créé le compte et tout ça, ça se fait automatiquement. On envoie tout ce qu'il faut au client et lui, il fait le point en lui expliquant, C'est ça, ouais. voilà, voilà. D'accord. Oui, ouais, c'est ça. En fait, vous n'avez pas à remplir de bon de visite. Lui, pour accéder aux infos, il faudra qu'il valide tout d'abord. Sinon, il a accès à rien. Et en plus, nous, dans les partages, vous visualisez qui n'y accède et qui n'y accède pas. Et j'ai vu qu'il y avait une autre question. Alors, si jamais il y a un mail et un numéro bizarre, en fait, normalement, c'est le client qui vous rappelle ou vous avez le client qui a laissé ses coordonnées pour être rappelé. Et après, derrière, au moment où vous faites le partage, s'il crée son compte et qu'il met n'importe quoi, nous, on a un processus de validation de mail derrière pour être sûr que le compte existe. Et en fait, le client, s'il ne valide pas, son compte va être annulé, il n'aura plus accès à rien. Donc, en fait, c'est son adresse mail qui fait foi parce qu'il va devoir valider son compte. Et vous verrez, généralement, si le client il met n'importe quoi, il ne reçoit pas les accès, il ne peut plus se connecter. Et la plupart des clients, comme je vous disais tout à l'heure, ceux qui sont vraiment intéressés par un bien, ils ne se posent même pas la question d'essayer de mettre autre chose ou de la faire à l'envers. Ils y vont, ils ont les infos et ils passent par agence. Et c'est 95% des clients. Ouais. Je prends la main 2 secondes. Tu vois, là, je vais montrer un partage d'une maison. Donc ça, c'est quand même tous les clients à qui j'ai partagé. Vous voyez, enfin, bon, après, on a toujours des tordus, hein, mais ce sera quand même sur leur adresse mail. Hein, donc, et tous les noms, enfin, les gens ont bien noté leur nom. Enfin, c'est pas, voilà, ils mettent pas des trucs louches, quoi. Hein, donc, non, non, là-dessus. Après, en cas de doute, demandez la carte d'identité avant d'envoyer. Si vous, j'ai envie de dire, voilà, vous avez un doute, envoyez-moi votre carte d'identité et je vous envoie le dossier. Vous pouvez faire ça aussi, hein. Comme ça, vous l'avez. Hein. Ça, de toute façon, je dirais que ce soit via la plateforme ou que ce soit via le bon de visite classique, quelqu'un qui veut la faire en l'envers, il peut envoyer son copain visiter, puis ensuite retourner voir la maison. Donc, ça, c'est votre sens commercial qui doit le savoir un petit peu. Si vous lui dites d'aller sur une plateforme qui doit valider bon de visite ERP avant d'accéder aux infos, qui ne veut pas y aller, c'est qu'il y a un problème déjà. Donc là, il faudra peut-être la carte d'identité, etc. Mais quand ça commence mal dans une relation commerciale, c'est que généralement, ça finit mal. Donc il vaut mieux, voilà, pas perdre trop de temps avec ce genre de clients-là. Alors je vois qu'on a aussi monsieur, ouais, qu'on levait la main. Alors quelqu'un a levé la main 2 fois, monsieur Denis Barbou, pardon, pas tout à fait. Vous m'entendez? Ouais, ouais, ouais. Vous m'entendez? Ouais. Moi, ma question, c'est plus par rapport, est-ce que ça peut faire office de dossier notaire? Alors, j'ai vu que dans les commentaires, tu avais répondu oui. Oui. Et est-ce qu'à ce moment-là, il ne va pas ouvrir un bon de visite, le notaire ou la clerc de notaire? Est-ce qu'il n'y a pas une touche pour dire, Regarde, là, voilà, tu c'est peux ouverture de dossier? désactiver. En fait, pour le notaire, si tu veux, tu vas désactiver ton option visite. Là, au lieu d'être en consultation, par défaut, tu vas te mettre sur sélection. Et en fait, tu vas ouvrir ton petit déroulé
et tu vas pouvoir, attends, merde, tac, tu vas pouvoir sélectionner tout ce que tu auras mis en confidentiel, donc le titre, les cartes d'identité, enfin toutes les infos sensibles que tu ne veux pas transmettre à tes acquéreurs et qu'il ne faut pas, tu vas pouvoir les mettre là-dedans, ce qui fait que tu vas cocher ton confidentiel et tu vas mettre le mail de ton notaire et tu vas lui envoyer le dossier. Et ton notaire, quand il va recevoir, lui, il va ouvrir document et là, il a un petit bouton. Tac, il clique, télécharger tous les documents du bien. Hop, il a tout. Il clique, il a tout. Si tu cliques, tu vas voir, on ouvre une pop-up aussi qui permet de Hop, choisir. voilà. Et Donc, soit il veut tout, soit il dit ça, le plan cadastral, je m'en fous. Voilà, et hop, il télécharge. Et de toute façon, Super. et en fait, c'est pareil avec les notaires. Alors aujourd'hui, on a une petite centaine de notaires hein, sur la plateforme, mais c'est pareil avec le notaire, avec les clients. Il y en a qui vont apprécier parce que ils vont avoir tout au même endroit, ils gagnent du temps, ils voient un peu la maison, comment elle est configurée, quelques photos, donc c'est très bien, ça va vite. Il y en a d'autres, des notaires, ils s'embêtent même pas, ils transfèrent le mail à leur clerc de notaire. Donc là, on a des fois des petits soucis d'adresse mail. Le clerc de notaire demande l'accès, mais ça, c'est pareil, on l'a simplifié aussi. Enfin voilà, c'est comme un client qui va vous demander une petite mamie de 80 ans qui vous demande des infos sur un appartement. Ça sert à rien de lui envoyer le partage via IMO, il faut le faire autrement. Donc, encore une fois, c'est surtout une plateforme où on a tous les outils, toutes les possibilités, et après, c'est vraiment à vous voilà, de vous personnaliser un peu l'utilisation et puis voilà, enfin, sinon, la plupart des notaires, quand on leur explique bien, ils se connectent, ils téléchargent tout et c'est très, très pratique, quoi. Ah, une autre question, oui, Monsieur Bompard. Madame Bompard, Madame Bompard, pardon, j'avais pas la fin du prénom. bonjour. Alors moi, ma question, est-ce que c'était possible d'utiliser l'application aussi pour la vente de commerce? Oui, 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 en fait, en créant un bien, bah, au lieu de créer une maison ou un appartement, alors on a mis, je crois, garage, gîte, enfin, il y a plein de choses. Commerce, droit au bail, Voilà, c'est ça. appartement commercial. Voilà, et en fait, dans la description ou dans les documents que vous allez mettre, bah, vous allez pouvoir indiquer tout. Alors, pour les fonds de commerce ou droit au bail, tout ça, il va peut-être plus y avoir des bilans, des comptes d'exploitation, mais après, derrière, ça, c'est des éléments que vous pouvez mettre dans confidentiel ou dans les autres éléments qu'il y a à remplir avec toujours des photos et toujours les éléments du domaine public. Mais oui, oui, Bon, ça c'est peut. parfait alors. Eh bien, parfait. Alors, tant mieux, tant mieux. Au niveau des tarifs sur l'application, on est à combien? Alors, oui, au niveau des tarifs, alors normalement, on est à 99 euros pour toute l'année ou 9,99 € par mois. Là, en ce moment, avec IAD, on a une promotion qui fait que vous avez 25% sur le tarif annuel. Donc, si vous êtes convaincu tout de suite ou au bout des 15 jours, vous pouvez prendre l'annuel et ça vous fera 74,50 € si je ne dis pas de bêtises. Et si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, mais que vous voulez encore tester un petit peu, bah, on a un autre copromo mensuel où là, c'est 4,50 € les 2 premiers mois. Comme ça, vous allez bah, voilà, pouvoir continuer à tester. Ça Et, va. sachant que c'est sans engagement. Vous pouvez activer un mois, désactiver l'autre mois les fonctions premium. Vous gardez de toute façon votre compte gratuit. Vous avez un compte gratuit sur IMO, mais c'est juste que bah, voilà, le compte gratuit, vous n'avez pas autant de fonctionnalités, évidemment. Vous ne pouvez pas créer autant de biens, etc. Mais par contre, dès que vous activez les premiums, là, c'est autant de biens, autant de partages, autant de cadastres, DPE que vous voulez. Il n'y a pas de petite sous-facturation, de petits trucs. Le tarif, il est clair et précis dès le départ. Donc, voilà, mais de toute façon, moi, alors cet après-midi ou en fin de journée, là, je vous renvoie à tous un petit mail avec le webinaire, les codes promo, la procédure, tout ça, et puis comme ça, pour tous ceux qui ont réussi là à voir le partage, bah, vous êtes lancés, vous avez votre appli, vous avez votre compte, et bah, voilà, locaux professionnels, bâtiments publics, copro, terrain, enfin, on a vraiment Ok, super. tout ce qu'on veut. Ben, c'est parfait. Eh bien, merci. Hop. Oui, voilà, bah, j'avais été, moi, pendant que tu répondais, j'avais montré qu'on pouvait. Ah oui, bah voilà, puis il y a les codes promo, c'est bien. Okay. J'ai mis le code promo. Et de toute façon, pour prendre l'appli, vous êtes autonome, hein, c'est dans la petite partie Mon compte.
le petit bonhomme qui est là-haut dans le menu. Et quand vous cliquez dessus, bah là, vous aurez votre mot de passe que vous pouvez changer, vous aurez vos factures. C'est là où vous pouvez désactiver et activer voilà, votre compte. Vous avez les préférences aussi. Et normalement, vous êtes autonome avec l'appli. Mais je vous renvoie tout de toute façon dans la journée, enfin dans l'après-midi, là. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question pour nous dire que c'est parfait? Comme ça, parce qu'on aime bien quand on nous dit que c'était parfait. Madame Bompard, à nouveau, non? Peut-être moi une dernière question. Oui. Allô, bonjour. Est-ce qu'on peut intégrer le mandat pour le notaire? Ah oui, bien sûr. Oui. Vous pouvez intégrer tout ce que vous voulez. Vous le mettez dans confidentiel quand c'est des informations un peu tendues. Mais oui, oui, tout à fait. Tu les mets, toi, des bonhommes? Oui, oui, alors quand j'envoie, c'est vrai que je le mets pas forcément au début, mais quand j'envoie au notaire, du coup, je rajoute, oui. Je rajoute le mandat. Après, là, bah, ceux-là, je les ai pas mis parce que pour l'instant, j'ai pas signé, mais bah, les autres, ils doivent être sous. Ça, c'était pas moi. Parce qu'après, moi, je mets même quand c'est une vente en partage, bah, en fait, je crée le dossier, même s'il n'y a pas autant de choses, et ça me permet quand même de valider. Puis après, je leur rajoute au fur et à mesure les documents dès que je les reçois. Mais oui, oui, tu peux mettre tout, le titre, les cartes d'identité, le mandat. Alors après, en vrai, le mandat, ils ont surtout besoin du numéro de mandat et de la date de signature. S'ils n'ont pas le mandat en entier, c'est surtout ça qui les intéresse. J'aurais une question. Oui. Bonjour. Bonjour. Voilà, je voulais savoir, est-ce que les autres parties peuvent enrichir aussi la base et comment dire, en déposant des documents? Oui, alors ça se passe au niveau du partage que vous allez effectuer. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais vous pouvez faire un partage en consultation. Donc nous, c'est ce qu'on propose à chaque fois par défaut avec l'option visite. Ouais, bah voilà, là, si tu peux le montrer, voilà. Là, on partage l'appartement. Par défaut, vous avez l'option visite en consultation pendant un mois. Et après, derrière, si vous faites un partage en délégation, donc c'est l'option qu'on voit là à l'écran, et ben en fait, vous donnez les mêmes droits à la personne à qui vous envoyez le partage en délégation que vous. Et donc, la personne pourra elle aussi enrichir. Parce que là, je pense que toi, tu avais fait sur le bien que j'ai envoyé des partages en consultation. J'ai fait en consultation, oui. Voilà. Et du coup, en consultation, vous ne pouvez rien faire à part tout visualiser les éléments. Mais quand c'est en délégation, en fait, vous avez les mêmes droits. Ok. Alors, je pousse la question. À partir du moment où on accorde des droits en délégation, est-ce que ça ouvre des droits de suppression? Oui. En fait, en délégation, ils ont les mêmes droits que vous. Donc, c'est là où il faut faire attention à qui vous partagez la délégation, parce que la personne peut faire la même chose que vous. Elle a les mêmes droits sur le dossier. Elle peut l'enrichir, supprimer, modifier les photos, etc. Donc oui, oui, ça, il faut le faire entre agents. Quand on travaille à 2, 3 agents ou à plusieurs sur un bien, il faut, ouais, en délégation, c'est bien, mais il faut faire attention. Il faut toujours qu'il y ait un premier cadre. du D'accord, dossier. en fait, ouais. Ça ne sera pas forcément avec, comment dire, les clients ou encore des personnes autres que des personnes de confiance. D'accord, très bien. Voilà, c'est ça. Après, derrière, ce qui peut être bien, justement, alors il y a des agents qui le font ou qui ne le font pas. Ça, c'est vraiment à vous de vous approprier la plateforme. Mais il y en a qui le partagent avec leurs vendeurs, avec leur propriétaire vendeur en délégation. Comme ça, le propriétaire vendeur voit tout et peut lui aussi rajouter s'il retrouve ses factures, ses trucs. Après, voilà, ça c'est vraiment à vous. Et sachant que le partage, comme Déborah est en train de le faire, là, elle est en train de modifier tous les partages qu'elle a fait tout à l'heure. Comme ça, vous allez, pour ceux qui ont créé leur compte et qui ont accès à la maison, vous allez voir ce que voit le client, donc seulement les onglets qui sont remplis. Et puis là, en délégation, vous arrivez sur le bien et vous avez les fonctions partage, les fonctions pour ajouter des documents, tout ça. Donc, voilà, on a plusieurs options sur les partages et c'est à vous après de gérer comme il faut. Ouais. Ok, merci. De rien. Merci Anaïs d'avoir assisté à la présentation. C'est vrai que bon, il y en avait dit 1 heure, donc des fois il y en a qui ont le business derrière avec le petit rendez-vous, il faut partir, mais voilà, le business d'abord. De toute façon, on est là pour ça. Vous allez nous retrouver dans les mails, dans les téléphones, et au pire, de toute façon, vous pouvez aussi embêter Déborah tous les jours. Elle répondra à vos questions. De 4h à 23h. Non, je rigole. Abusez pas.
3 heures à 4 heures du matin, voilà, c'est ça. C'est les permanences. Mais encore une fois, le mieux, c'est de l'essayer, parce que moi, de toute façon, je vais vous dire que c'est la meilleure appli du monde pendant des heures et des heures. Et le mieux, vraiment, c'est de l'essayer, de créer vos dossiers, de vous réserver une petite visio perso pour rentrer un petit peu dans le détail s'il y a 2-3 problèmes, et de la tester avec vos clients. Et quand vous aurez le retour de vos clients, vous verrez, vous me rappellerez pour prolonger, c'est sûr. Donc, voilà pourquoi on vous permet d'essayer pendant 15 jours. Je ne sais pas s'il y a éventuellement d'autres questions ou pas. Je ne voudrais pas non plus trop déborder si certains ont des rendez-vous derrière. C'est tout bon pour les questions. Je n'y manquerai pas. Ouais. Bon, bah, si c'est tout bon pour tout le monde, merci beaucoup. Merci Déborah pour cette présentation aussi et pour ton Avec plaisir. qualité de présentatrice, formatrice. Félicitations, tu en parles même mieux que moi. Bah, j'en suis convaincue, hein. Moi, ça fait 1 an que j'utilise et quand j'ai pas créé mon dossier parce que j'ai lancé en mandat et que je sais pas, j'ai fait autre chose et que là j'ai quelqu'un qui m'appelle, je suis là, ah putain, comment je fais? Mon Dieu, j'ai pas mon dossier. Du coup, Alors, je fais ça en 2-2, tac tac, en 5 minutes, tac. Il faut retourner à la bonne vieille méthode du mail, Ah l'envoi ouais, de mail. non. Est-ce que je Non, non, cherche non, non. l'adresse ou pas? Bon, Non. enfin, bref. Ouais, non, mais après, c'est vrai que quand. Voilà, c'est ça le problème, c'est que c'est addict. Après, derrière, vous ne pourrez plus vous en passer. Donc, voilà. Ah ouais, non, On se je verra repars régulièrement. pas à l'ancienne. Eh ben, merci Julia, merci à tous, merci à tous ceux qui ont mis merci dans la conversation, Julia, Anaïs, tous ceux qui ont dû partir. Tac. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas, à votre disposition. On a les visios perso, on a d'autres webinaires de prévus régulièrement tous les mois, donc pas de souci, vous n'êtes pas tout seul livré dans la nature avec une appli compliquée. Au contraire, on va vous faciliter le travail et vous faire plein de ventes. Merci Marilyn. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Merci Déborah. Merci Alexandre. Merci. Très bien. Merci à tous. Merci. Bonne découverte de l'appli. Au revoir tous. et merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon après-midi. Bon après-midi, ouais. Bon business. Au revoir à tous. Salut Abdella, à bientôt. Salut Débo. Bisous. À bientôt. Merci. Ouais. Au revoir. Ciao. Merci Corinne, merci tout le monde. Ah, il y avait Rudy là qui, je sais pas ce qui. J'ai une question. Non, il s'est mis en attente. C'est quelqu'un que je connais bien, mais il l'utilise lui. Il a pris déjà. Je lui avais Ouais. fait un truc au téléphone. Ça dit quelque chose. Ouais, Rudy, il l'a pris. Ouais. Hop, bon, bah, il y en a 2 qui sont peut-être plus là et qui ont laissé tourner. Ça en est un petit peu. Bon, de toute façon, moi, je te repasse un petit coup de fil et puis merci encore et on se tient au juste, Yes, rappelle on fait derrière. ça. Ouais, t'inquiète. Allez, tous. Allez, À tous, bisous, ouais. à très bientôt, merci. Salut.